On appelle ça une thrombose cérébrale. Un caillou s'est formé dans une artère du cerveau. C'est ce qui arrive quand on est obèse et qu'on a un taux de cholestérol trop élevé. Tu serais pas en train de te moquer de Bob? Attendez, je vous en prie. J'y ai bien réfléchi, il y a peut-être un moyen de lui sauver la vie. Qu'est-ce que tu attends? Parle! Je suis convaincu que la seule manière de sauver Bob Poonmax serait de recourir de nouveau à la supériorisation. Encore? Mais pourquoi? Même si la première tentative a échoué, je crains qu'il n'y ait pas d'autre moyen. Certes, le processus de supériorisation doit être mené avec précaution, car si ça échouait, les risques de complications seraient très élevés. Si je comprends bien, tu comptes te servir de mon meilleur pote comme d'un vulgaire cobaye? Il aurait au moins une chance de s'en sortir. Si on ne fait rien, Bob sera pour ainsi dire un légume à son réveil. Si jamais il devait se réveiller un jour... Bon, alors, dans ce cas, on va faire autrement. Tu vas d'abord faire les tests sur moi. Je mets mon corps à ta disposition. Je serai ton cobaye pour que tu améliores le processus. Et si les tests sont concluants, tu utiliseras cette technique pour sauver la vie de mon meilleur pote. J'ai un cadeau. Tiens. Parfait. Tu as l'air un peu moins louche comme ça. Oh oh. Alors, Graves, tu n'as pas faim? Oh, j'ai compris. Tu ne peux pas manger comme nous. Oh. Bon, garde un œil sur nos affaires et ne bouge pas d'ici. Oh. Tu cherches des informations sur Millennium, c'est ça? Tout à fait. Je veux que vous me disiez tout ce qu'il y a à savoir sur l'organisation et son patron, Harry McDowell, ainsi que sur ses membres et les monstres qu'ils ont créés. Je vois. Je n'aurais jamais cru qu'une personne puisse encore ignorer ça de nos jours. Eh bien, vous vous trompiez. Bon, je vous écoute. Très bien, je te dirai tout ce que je sais. Après tout, je m'en fiche, moi, tant que tu me payes. Donc Millennium est une organisation mafieuse qui a mis le milieu criminel à son service pour prendre le contrôle de toute la ville. Par conséquent, elle exerce une grande influence sur ses affaires internes, son économie et même ses forces de police. D'après la version officielle, Millennium est l'associé principal ou l'actionnaire majoritaire de plus de 300 grandes compagnies. Il paraît même que le capital de Millennium est colossal tellement que l'organisation pourra acheter le pays tout entier. Le chef des opérations est un type prénommé Harry. C'est ce mec-là. Alors c'est lui, Harry McDowell? Son surnom, c'est Bloody Harry. Il est cruel, intelligent, sans pitié et extrêmement malin. Ça fait 14 ans qu'il est à la tête de Millennium et depuis, les bénéfices annuels ont augmenté de plus de 100% par an. Résultat, aujourd'hui, l'organisation empoche 15 fois plus d'argent qu'elle ne le faisait à l'époque. Directement en dessous de lui, on trouve ses complices de toujours, les 4 membres les plus influents de Millennium, surnommés les 4 grands pontes. Tout d'abord, il y a Bear Walken. C'était le conseiller de l'ancien patron. Il est plutôt du genre vieille école, méticuleux, brillant, mais quand il le faut, il sait aussi être impitoyable. Ensuite, le type plutôt enveloppé que tu vois là, c'est Bob Poonmax, le directeur des relations publiques. Mais en réalité, il est responsable d'un immense réseau d'informations. Il peut tout trafiquer, depuis les résultats des courses jusqu'au marché financier, en passant par la politique gouvernementale et les bruits qui courent dans les rues. Il sait tout ce qui se passe en ville, et ce, avant même que ça se produise. En ce qui concerne les 2 autres, j'ai beaucoup entendu parler d'eux, mais je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Ils se montrent rarement en public. L'un d'entre eux est Lee l'épervier. C'est le bras droit de Harry. Il s'occupe des finances de Millennium, y compris des sorties de fonds et des opérations de blanchiment nécessaires pour faire fonctionner l'économie du milieu. On dit que c'est un sadique qui aurait massacré plus de 2000 personnes. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Il s'agit du nettoyeur Bunji Kugashira. Ce qui lui a permis de réussir, c'est son savoir-faire inégalé en tant que tueur professionnel. Il ne compte jamais sur personne d'autre que sur lui-même et agit en solo. C'est un solitaire, mais il n'est pas si cool qu'on pourrait le croire. La vérité, c'est que personne n'ose l'approcher. C'est pas plus mal qu'il bosse tout seul, parce que travailler avec lui, c'est la mort assurée. Et si tu lui demandais pourquoi il tue ces mecs, il te dirait qu'il n'était bon à rien. Qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre, déjà? Ah, ça y est, ça me revient. Tu voulais que je te parle des monstres de Millennium, c'est ça? Ou plutôt devrais-je dire des Orgmen? Des Orgmen?
C'est ça. S'ils ressemblent à des monstres, c'est tout simplement parce qu'ils en sont. Millennium a trouvé un moyen de transformer les gens en des soldats quasi invincibles qui font ce pourquoi ils sont programmés. Et elle en fabrique de plus en plus chaque jour. D'ailleurs, sans ces monstres, elle se serait certainement développée 2 fois moins vite. Tu comprends, avec des cerbères comme les Orkmen, la concurrence n'a aucune chance. Sans parler des millions que l'organisation gagne à exporter ces monstres dans des zones de conflit comme le Moyen-Orient. Les commerciaux de Millennium sont surnommés les marchands de la mort. C'est horrible. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Bien, je vous remercie, monsieur. Au fait, je ne sais pas pourquoi tu voulais ces informations, et je ne tiens pas à le savoir, mais je dois te mettre en garde. Ne va pas te frotter à Millennium. Est-ce que je peux vous poser une dernière question? Tiens, au fait, t'as entendu parler de cette explosion? Il paraît que les gars qui ont attaqué le pont ont pulvérisé les Orkmen en 1000 morceaux. Impossible. Si c'était le cas, ils en auraient parlé aux informations. Tu crois pas, gros malin? Non, justement, l'organisation a une réputation à entretenir. Ils diraient quoi, les gens, s'ils apprenaient que les Orkmen ne sont pas indestructibles? Hé, baisse d'un ton, tu veux? On pourrait nous entendre. Ça va, désolé. Dis, tu vois le manoir du boss, celui qui surplombe le port? Eh bien, j'ai entendu dire que ce soir, il allait y avoir une fiesta là-bas. Ça ne m'étonne pas d'eux. Oui, mais cette fois, ça ne sera pas pareil que d'habitude. Il paraît que le patron et les 4 grands pontes seront là eux aussi. Ça promet d'être un peu coincé. Et en quel honneur? Ça, j'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est que ça va être une fête du feu de Dieu. La crise économique a pas l'air de trop les inquiéter. Peut-être qu'ils me laisseraient rejoindre Millennium. C'est ça, rêve. Comme si ça risquait d'arriver. Oh, ça y est, j'ai fini. Maintenant, je sais ce qui t'est arrivé. Je connais ton passé. Et surtout, je sais pourquoi tu as été tué. Qui? Brandon Heath? Bah ça alors, j'en reviens pas. Ça faisait une éternité que j'avais pas entendu prononcer ce nom. Vous le connaissiez? Oh oui, je connaissais Brandon. Il est né et il a grandi dans cette ville comme moi. Et pour tout te dire, je le connaissais même assez bien, le gamin. Ah, pour ça, c'était pas un grand bavard, si tu vois ce que je veux dire. J'ai jamais pu savoir ce qu'il pensait. Il a rejoint Millennium, n'est-ce pas? C'était le petit favori de Big Daddy, l'ancien patron. Il a bossé tellement dur qu'à 20 ans, il s'était déjà hissé au sommet. Big Daddy. Mais à un moment, ça a dérapé et il a été sorti de la circulation pour avoir trahi l'organisation. Le comble dans cette histoire, c'est que c'est le meilleur ami de Brandon qui lui a réglé son compte. Son meilleur ami? Oui, c'était Harry. Bloody Harry. Il a dit Harry. C'est ça. Il m'a même dit que c'était un comble que tu aies été tué par ton meilleur ami Harry McDowell. Mais il n'a jamais réussi à découvrir pourquoi il a fait ça. Dis, Grave, peut-être que quand tu auras retrouvé la mémoire, et si tout va bien, tu pourras m'en dire un peu plus sur mon père. Et peut-être aussi sur ma mère. Oh. Tu n'as pas changé, tu es toujours aussi peu loquace. Alors, vous en avez mis du temps? On a fait des courses. Excusez-nous, docteur Tokioka. Appelle-moi T. Les hommes comme moi qui ont eu l'arrogance de bafouer les lois de la moralité humaine ne méritent pas qu'on les appelle par leur nom. Bon, alors dites-moi, T. Que je te dise quoi? On fait le poids face à Millennium. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas passer notre vie à fuir. Mais traiter avec Millennium ne sera pas une mince affaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Millennium. Hein? Ça va, Grave? Notre cible est en ville. Rentrons au rapport.
Quoi? Grave est parti? Je crains que oui, malheureusement. Et avec ça, il est armé jusqu'aux dents. J'ai retrouvé son signal, mais ça va nous prendre un bon moment pour le rattraper. Il est déjà loin. Mais où a-t-il bien pu aller? Si mes soupçons sont exacts et qu'il a retrouvé la mémoire, il y a de nombreux endroits où il aurait pu aller. Le quartier général de Millennium. Mika, nous devons tout de suite partir à sa recherche. Tiens-toi prête. Il n'y a pas une seconde à perdre. Les gars, y a pas photo. Ouais, il s'agit bien de Brandon Heath. Oh, dis donc, ça faisait un bail. Brandon Heath. On dirait que ça valait le coup que Bob passe autant de temps à trafiquer cette info. Tu es là devant nous. Je me demande juste si c'est ton sens du devoir qui t'y a poussé ou si c'est la stupidité. Enfin, d'une façon ou d'une autre, tu as fait exactement ce que je pensais. Tu t'es servi de la nécrolisation pour revenir d'entre les morts. Brandon. Alors comme ça, tu es venu prendre ta revanche. Brandon. Et y a un truc qui cloche. C'est bizarre, il a l'air de souffrir d'une sorte de trouble moteur. Il est pitoyable. Pas si vite, Bungie. Ça fait un bail, Brandon, tu nous as manqué. Ne me dis pas que t'as oublié ton vieux pote. C'est moi, Bob Poundmax, tu me reconnais maintenant? C'est pas vrai, tu m'as oublié, c'est bien ça? Non seulement tu nous as trahis, mais en plus de ça, tu nous brises le cœur. Dis, boss, si ça te dérange pas, j'aimerais m'occuper de lui personnellement. Je t'en prie, il est à toi. Génial, merci, boss. C'est une grande opportunité pour toi. Alors assure-toi que ce traître ait affaire à tes nouveaux pouvoirs. Tu m'étonnes. C'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance d'expérimenter ses pouvoirs et de liquider un traître en même temps. Merci, Lee. Et cuisine-le jusqu'à ce qu'il soit à point, d'accord? À nous deux, Brandon. Dis donc, tu m'as fait mal, tu sais. En fait, t'es qu'un sale type méchant et sournois. T'as pas hésité à attaquer ton vieux copain, vraiment, je trouve ça triste. Brandon! Tu nous refais une crise, hein? C'est pas vrai, ces saloperies de troubles moteurs, ça vous pourrit la vie. Vu la petite forme que tu tiens, tu risques pas de me mettre une raclée. Et tu sais pourquoi? Je vais te le dire. Parce que j'ai une petite surprise pour toi. J'ai des pouvoirs extraordinaires, plus grands que ceux de la nécrolisation. Ce sont des pouvoirs d'un supérieur. J'imagine que je suis seulement un peu nostalgique, mais le fait est que je suis hanté par le passé et par les souvenirs que j'ai de cet homme. Brandon a trahi l'organisation. Ça fait de lui notre ennemi. Oui, je sais bien. Je pensais juste ne jamais le revoir. Laisse tomber, c'est pas important. Alors qu'il est, Brandon Heath doit avoir à nouveau un pied dans la tombe. Et c'est Bob Poundmax qui va l'envoyer brûler en enfer. Tu as raison. Brandon. Patron.
tout cas, je vais te renvoyer pourrir dans ta tombe. Brandon! Ces trucs-là, ça marche pas sur moi. Tu risques pas de neutraliser le supérieur avec une sarbacane. Prépare-toi plutôt à mourir, ça stresse. Tu sais ce qu'on dit, Brandon. L'obésité tue. Qu'est-ce que c'est? Allons-y. Je vais te faire la peau. Prends ça dans la tête, Brandon. J'ai oublié de te dire. Tu sais, mes pouvoirs, c'est lui l'épervier qui me les a donnés. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis un être supérieur. Brandon. 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 Maria. Brandon. Brandon. Harry. Harry. Brandon. Brandon! Brandon! Ma mère a été assassinée par Harry. Par Harry. 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 Espèce d'enfoiré! Tu crois quand même pas que tu vas t'en sortir comme ça? Je vais te faire ta fête, connard! Et pas la peine de jouer les grands bras, je sais bien qu'en fait tu chies dans ton froc! Tu vas me le payer, Brandon! J'arrive pas à me régénérer! Je suis un supérieur. J'étais censé avoir gagné en puissance. J'étais censé être devenu invincible. Écoute, Brandon. Bob. Bob Pound Max. Ça alors. Alors, mon vieux, tu me reconnais maintenant. Tu te souviens de moi. Il faut que tu m'aides, Brandon. Je t'en supplie. On a rejoint Millennium ensemble. On était potes, toi et moi. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Brandon, tu te souviens des 2 millions de Yule que je t'ai empruntés il y a 19 ans? Je peux te les rendre aujourd'hui, et avec les intérêts. Alors tu vas m'aider. Hein, Brandon? Lee, aide-moi, je t'en prie. Oh, oh. Tu vas où comme ça? Oh. J'en ai pas fini avec toi!
Grave, enfin! Heureusement, tu n'as rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas blessé au moins? Tu as un souci? Protéger. Protéger cette petite fille. C'est à ça que se résume Millennium pour moi. C'est ma raison de vivre. Patron. Ce surnom nostalgique évoque une innocence révolue. Mais c'est aussi bien plus que ça. C'est une déclaration de guerre. Un homme ne peut pas revenir en arrière, pas même pour servir ses propres convictions.